Bonjour, cher choisi de Jésus. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler cette fois du disciple, comme je te l'ai annoncé la semaine dernière. Ce partage se déroulera encore une fois en 3 parties. Qu'est-ce qu'un disciple? Quelle est la place des interpellations dans la vie du disciple? Et quelle est celle de l'habileté? L'habileté. Bien, commençons comme d'habitude par un peu d'étymologie. La racine étymologique latine de disciple donne élève et apprenti. Et la racine étymologique grecque de disciple donne apprendre et être enseigné. Alors, être un élève, selon sa racine, c'est accepter de t'élever, de grandir, de te développer. En d'autres termes, c'est accepter de te laisser amener vers ton plein développement, vers ton plein potentiel. Alors, acceptes-tu de revenir à ta création originelle telle que Dieu t'a conçue? Acceptes-tu, par voie de conséquence, d'être à ton plein potentiel, c'est-à-dire d'explorer et d'exploiter tout ce qui est encore inexploré et exploité en toi, autour de toi et à travers toi? Acceptes-tu de te laisser conduire vers le plein développement de ton être, de tes talents, de tes charismes, de tes dons, etc. Être un apprenti, c'est accepter d'être initié à quelque chose. L'initiation suppose qu'il y a un commencement et une instruction. Ainsi, être initié, c'est de commencer par le début comme si tu ne savais rien et que tu avais tout à apprendre. En somme, c'est te reconnaître petit, si petit que tu commences ta scolarité par le jardin d'enfants ou la maternelle. Alors acceptes-tu ce chemin d'initiation qui te conduit vers ta création originelle, vers ton plein développement, vers ton plein potentiel? Acceptes-tu d'être l'élève d'un maître? Acceptes-tu d'être son apprenti en mettant en œuvre ce à quoi il va t'initier? Le disciple est donc un apprenant. La racine latine du verbe apprendre t'invite à prendre ce que tu vas recevoir, à saisir ce que tu reçois et à l'attraper. Acceptes-tu donc d'ouvrir toutes tes facultés, c'est-à-dire ton intelligence, ta mémoire et ta volonté, à ce que tu vas recevoir de ce maître? Acceptes-tu de saisir ce que tu vas recevoir au point de te l'approprier, de le revendiquer et de t'y associer? Acceptes-tu d'attraper à pleine main, jusque dans toutes les fibres de ton être, ce que tu reçois, pour que par ta seule présence, ce que tu as reçu puisse passer à travers toi pour rejoindre les autres? La racine grecque du verbe apprendre t'oriente vers l'étude et l'instruction jusqu'à ce que tu deviennes un habitué de ces connaissances, que tu les connaisses par cœur. Cette racine grecque t'invite aussi à t'informer par toi-même, de sorte qu'on ne puisse pas dire que tu n'es pas informé, que tu ne sais pas. Tu es donc invité à aller au-delà de ce que tu as reçu par l'étude plus approfondie, par une instruction complémentaire au sens de « qui cherche trouve, qui demande reçoit, à qui frappe l'on ouvrira ». Tu es invité à approfondir ce que tu as reçu pour l'expérimenter dans ta chair, et ce, jusque dans les plus petits détails de ta vie, jusqu'à devenir un témoin à ton insu de ce que tu auras reçu. Acceptes-tu de prendre un papier et un crayon pour laisser Jésus t'instruire par son Esprit Saint pendant que tu pries? Acceptes-tu
de prendre du temps pour lire et relire jusqu'à permettre à l'Esprit Saint d'ancrer ses connaissances en toi? Acceptes-tu de dialoguer avec Dieu comme avec un ami cher, à qui tu poses des questions, avec qui tu échanges tes points de vue et grâce à qui peut-être tu construis tes argumentations? Acceptes-tu de te laisser instruire par la Vierge Marie, qui est ta mère et qui a la charge de ton éducation chrétienne, comme elle l'a eu pour Jésus? Acceptes-tu enfin d'accueillir les personnes que la divine providence met sur ta route pour t'initier à rencontrer Dieu et ce qu'il veut t'enseigner en passant par elles? Tu as compris, je pense, ce maître auquel je fais référence précédemment, c'est Dieu, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint. Je te propose maintenant de poursuivre avec des versets issus de la Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce que le disciple apprend? Il apprend la signification, en Matthieu 9, 13. Il apprend à connaître, en Éphésiens 4, 20. Il apprend à être content de son état, en Philippiens 4, 11. Il apprend à exercer, en 1 Timothée 5, 4. Il apprend à visiter, en 1 Timothée 5, 13. Il apprend à pratiquer des œuvres, en Tite 3, 14. Il apprend l'obéissance, il apprend un texte, en Apocalypse 14, 3. Il reçoit aussi des instructions, en Matthieu 11, 29. Il reçoit un enseignement, en Jean 6, 45. Il s'instruit par la compassion, en Matthieu 24, 32. Il s'instruit aussi sur quelque chose, en 1 Corinthiens 14, 35. Il étudie, en Jean 7, 15. Et toi, acceptes-tu que ce soit Jésus qui t'enseigne en te révélant la signification de ceci ou cela, qui te procure ses connaissances, qui te montre comment pratiquer ses œuvres, comment rendre visite aux autres et comment exercer ses vertus? Acceptes-tu que ce soit Jésus qui t'apprenne à être content de ton état? Que fait le disciple? Il s'approche de Jésus en Matthieu 5, 1 et lui parle en Matthieu 17, 19. Il pose des questions à Jésus pour comprendre en Matthieu 15, 33. Il demande à Jésus sa permission en Matthieu 8, 21 et des explications en Matthieu 13, 10 ou encore en Matthieu 13, 36. Il écoute et répond aux questions de Jésus en Matthieu 16, 13. Il est instruit par Jésus en Matthieu 9, 37. Il reçoit de Jésus des recommandations en Matthieu 16, 20. Il reçoit de Jésus la connaissance de lui-même en Matthieu 16, 21. Et aussi, il reçoit de Jésus des biens pour les distribuer en Matthieu 14, 19. Il reçoit aussi de Jésus le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité en Matthieu 10, 1. Il est envoyé par Jésus pour remplir une mission en Matthieu 21, 6. Il rapporte à Jésus les interpellations sur lui en Matthieu 15, 12. Il partage avec Jésus ses interrogations en Matthieu 26, 17. Il suit Jésus en Matthieu 8, 23 et il est traité comme Jésus en Matthieu 10, 25. Il est l'instrument de Jésus en Matthieu 12, 49 et obéit à ses ordres en Matthieu 14, 22. Il est aussi interpellé sur Jésus en Matthieu 9, 11. Il est aussi interpellé à travers les interpellations qui sont directement adressées à Jésus en Matthieu 9, 14. Et aussi, il nourrit son corps comme Jésus en Matthieu 12, 1. Acceptes-tu de converser avec Jésus comme avec un ami?
Acceptes-tu que Jésus te révèle à toi-même? Acceptes-tu que Jésus t'envoie en mission ponctuellement? Acceptes-tu d'être son instrument et par conséquent être traité comme lui? Acceptes-tu d'être interpellé par Jésus? Ou encore d'être interpellé sur Jésus? Le disciple est aussi celui qui chemine avec ses imperfections, ses distractions, ses fardeaux et ses préoccupations. Je ne relèverai que 3 situations dans les évangiles pour illustrer ces points-là. Il abandonne Jésus et prend la fuite, en Matthieu 26, 56. Il dort au lieu de veiller en prière, en Matthieu 26, 45. Il renie Jésus par la peur de ce qui pourrait lui arriver, en Luc 22, 34. Alors, en tant que disciple, tu as le droit d'être imparfait, d'être distrait, d'être préoccupé, d'être inquiet et d'avoir peur parce que tu es humain, tout simplement, et que Jésus est venu te chercher tel que tu es. Il t'a choisi tel que tu es. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont confus, anxieux, démotivés, frustrés, perdus, etc. Tu as le droit d'être ainsi toi aussi, parce que c'est alors que tu peux bénéficier des actes de réparation de Jésus pour toi. Si tu étais parfait, il ne serait pas venu pour toi. Si tu étais déjà saint et immaculé, il n'aurait pas eu à souffrir, mourir, puis ressusciter pour toi. Il est donc important que tu aies conscience de ton état de pécheur, de petitesse, de faiblesse, d'impuissance pour aller à la rencontre de ton médecin, c'est-à-dire Jésus, qui t'auscultera et te prescrira ce qui va te guérir et te sanctifier. Si tu veux savoir comment tu as tendance à te comporter face à tes problèmes, relisons ensemble, si tu veux bien, l'évangile de Marc, 6, versets 45 à 52. Ce passage se situe juste après la multiplication des pains avec les 12 paniers restants. Verset 45. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Alors déjà, essayons de visualiser. Jésus et les disciples sont avec 5000 personnes qui viennent d'être rassasiées. Ils récupèrent 12 paniers encore remplis de pain et de poissons. C'est à ce moment qu'il donne l'ordre à ses disciples de monter dans leur barque vers Bethsaïde. Verset 46. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc, pendant que les disciples s'exécutent, Jésus renvoie les 5000 personnes chez elles et monte la montagne pour aller prier. Continuons. Verset 47. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Donc Jésus est maintenant seul, la nuit est tombée. Verset 48. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Bien que la nuit soit tombée, c'est sûrement une nuit éclairée par la lune, puisque Jésus garde un œil sur ses disciples, il se rend compte que le vent s'est levé et que les disciples peinent à se diriger vers Bethsaïde. Il descend la montagne et marche sur la mer vers leur bateau et fait mine de passer à côté. Verset 49. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensaient que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris.
Les disciples n'en croient pas leurs yeux. Déjà, ils s'activent à ramer et dans leur problème, ils voient un fantôme qui ressemble à Jésus et qui marche sur l'eau. Ils ont peur et se mettent à crier. Verset 50. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Donc, dans leur affolement, donc, ils sont bouleversés jusqu'au moment où Jésus leur adresse la parole. Versets 51 et 52. Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Donc Jésus calme le vent en montant dans la barque. Déjà stupéfaits par la multiplication des pains, les disciples le sont encore en voyant que c'est bien Jésus qui marche sur l'eau et qui calme le vent. Leur cœur, nous dit l'évangéliste, leur cœur est encore endurci. Alors je te propose de revenir sur cette scène en mettant en évidence 3 erreurs des disciples. Erreurs que toi et moi faisons dans nos vies respectives. Alors les disciples peinent à ramer et Jésus les a envoyés seuls sans lui. Pendant ce temps, Jésus est sur la montagne à les regarder tout en priant. Première erreur des disciples. Ils croient que Jésus n'est pas conscient de leurs problèmes. Jésus vient vers eux, marchant sur la mer, faisant mine de les dépasser. Ça les inquiète, ils poussent des cris et ils ne parviennent pas à prendre de la hauteur en pensant que si Jésus n'a rien fait jusque-là, c'est parce qu'il savait que les disciples ne risquaient rien et que c'était la volonté du Père qu'il en soit ainsi. Deuxième erreur des disciples. Ils croient que leur problème est plus grave que Jésus le pense et ils s'affolent. Les disciples prennent Jésus pour un fantôme lorsqu'ils le voient marcher sur la mer, alors même qu'ils vivent avec lui au jour le jour et le connaissent bien. Mais leurs pensées s'emballent quand ils sont aux prises avec leurs problèmes. Ils perdent leur objectivité, le sens de la réalité. Laisser ses pensées succomber aux problèmes, c'est perdre de son objectivité finalement pour naviguer dans les méandres de son imagination. Troisième erreur des disciples. Ils confondent leur problème avec la solution. Ils ne voient pas que Jésus a le pouvoir de tout régler, qu'il est le Tout-Puissant. Ils ont même la mémoire courte. Jésus venait juste de donner à manger à 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et ils étaient restés stupéfaits avec le cœur endurci. Ne t'arrive-t-il pas, toi aussi, de penser que Dieu n'est pas conscient de tes problèmes? Ne t'arrive-t-il pas, toi aussi, de penser que ton problème est plus grave que ce que Dieu peut penser? Ne t'arrive-t-il pas, toi aussi, de perdre la mémoire, d'avoir la mémoire courte quand il s'agit de rappeler la toute-puissance de Dieu? Toi aussi, comme moi, tu es comme ses disciples. Tu aggraves tes problèmes. Tu oublies que tout est entre les mains du Tout-Puissant. Et tu oublies aussi le verset 1, Thessaloniciens 5, 18, en toutes circonstances, même au plus fort de tes problèmes, de rendre grâce, car c'est la volonté de Dieu sur toi dans le Christ Jésus. Tu es aussi un peu comme Marthe, à qui Jésus dit en Luc 10, 41, 42, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Je pense que tu as compris. Restez connecté avec Jésus. Je vais maintenant te lire des extraits des messages de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, et ce que Jésus veut te dire sur ses disciples, sur le disciple. Message du volume 1. Message 234. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il doit accepter du fond de son être de suivre le même chemin afin que la volonté du Père se réalise pleinement
en vue de la récompense éternelle. Message 7 du 2e volume. Les disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Ils doivent accueillir dans leur cœur de passer par le même chemin que moi. Ils ne peuvent devenir un avec moi sans prendre leur croix et me suivre. Ils ont cependant le grand privilège que je suis venu les racheter. À chaque fois qu'ils ressentent la douleur de la souffrance, ils peuvent me remettre ce poids pour découvrir que mon joug est léger. Message 57 du 2e volume. J'ai dit à mes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auraient les uns pour les autres qu'on les reconnaîtrait pour mes disciples. C'est encore à ce signe aujourd'hui que l'on reconnaîtra que vous êtes mes choisis. Message 84 du 2e volume. Toi, tu as voulu être l'un de mes disciples. Moi, je veux plus que cela pour toi. Par tes oui, je suis à faire de toi un apôtre avec un cœur de feu, capable d'enflammer une grande partie de l'univers. Rappelle-toi donc que le chemin du disciple est un chemin comprenant des étapes successives et progressives. Pour te permettre de mieux visualiser ce chemin, je te propose maintenant 8 extraits des messages de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus, tirés du volume 1. Message 1. Moi, je suis au niveau de ton cœur. Tu es comme un petit enfant qui commence à marcher. Tu es à faire tes premiers pas dans la foi. Je vois bien que tu es chancelant, mais l'important, c'est que tu acceptes de te tenir debout et d'avancer sans comprendre, sans discuter, sans raisonner. Et petit à petit, tu deviendras plus solide dans ta foi. Tu te laisseras guider davantage. Je serai ton maître et toi, tu seras mon tout petit que j'aime, que je berce, que je nourris, que je protège et qu'à l'occasion, je corrige. Acceptes-tu de te situer comme un petit enfant qui fait ses premiers pas dans la foi? Message 4 du 1er volume. Tu seras mon berger pour mes brebis qui se sont éloignées de moi et qui désirent entrer dans ma bergerie. J'utiliserai ton cœur pour qu'elles se sentent aimées et comprises. Acceptes-tu de te laisser former par Jésus pour devenir le berger de ses brebis, qu'il mettra lui-même sur ta route? Message 8 du 1er volume. Il faut que tu deviennes éblouissant de sainteté, et lorsque des gens seront en ta présence, ils seront transformés non pas par ce que tu vas leur dire, mais uniquement par ce que tu es. Acceptes-tu d'être cet instrument, c'est-à-dire cette flèche qui transperce les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence, te demande Jésus. Acceptes-tu d'être un instrument dans les mains de Jésus pour transpercer les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence? Acceptes-tu pour cela de laisser Jésus te transformer pour que tu deviennes éblouissant de sainteté? Message 9 du volume 1. Je te choisis pour faire partie de mon armée qui va à la conquête d'autres cœurs. Tu m'es utile dans la mesure où tu prends le temps de recevoir, de goûter, de te laisser transformer par mon amour. Acceptes-tu de faire partie de l'armée de Jésus pour aller à la conquête d'autres cœurs? Message 12 du 1er volume. Tous les deux, nous ne sommes qu'au début d'une très belle aventure. Tu n'as encore rien vu, ni entendu de ce que je te réserve. Je dirais que je suis à t'apprivoiser. Tu es un peu comme cet animal sauvage qui découvre que l'homme n'est pas méchant et découvre en même temps la bonne nourriture qu'il peut recevoir de lui. Acceptes-tu de te laisser apprivoiser par Jésus?
Peux-tu accepter qu'en matière de foi, tu n'aies encore ni entendu de ce que Jésus te réserve? Message 14 du premier volume. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois sa réalisation. Lorsque tu auras compris et accepté que c'est mon plan et que je vois sa réalisation, toutes tes actions seront guidées. Acceptes-tu que tu ne saches rien du plan de Jésus sur toi et pour toi? Peux-tu accepter que ce soit lui qui réalise son plan sur toi? Que c'est son œuvre et non la tienne? Message 22 du premier volume. C'est l'amour qui peut tout. C'est l'amour qui t'a pris où tu étais. Un peu comme David derrière son troupeau pour en faire un roi. Moi, je veux faire de toi un pilier dans mon Église. Acceptes-tu que Jésus fasse de toi un pilier dans son Église? Peux-tu accepter que ce soit l'amour de Dieu qui puisse réaliser cela en toi, autour de toi et à travers toi? Enfin, message 30 du premier volume. En même temps que je pénètre ton cœur, je pénètre dans le cœur de chacun des tiens. Les tiens, ils sont miens, ne l'oublie pas. Et j'ai beaucoup de grâce pour chacun d'eux. Je les déverserai d'une façon toute particulière au cours de la nouvelle année. Tu n'as à t'inquiéter de rien. J'ai tout préparé et je m'occupe de tout. Demeure dans l'action de grâce et la jubilation en me voyant agir. Alors, acceptes-tu de ne plus te soucier de toi et des tiens et de ne demeurer que dans l'action de grâce et la jubilation en voyant Jésus agir dans ta vie et dans celle des tiens? Peux-tu accepter de permettre à Jésus de tout vivre dans ta vie au point que pleinement uni à lui, c'est lui qui fasse tout et que toi, tu ne fasses que coopérer? Passons maintenant aux interpellations. Je te propose à présent de revenir à l'évangile de Marc. Ce passage que l'on a lu tout à l'heure. Cet évangile raconte en fait une série d'interpellations des disciples et comment ils ont réagi. Ce qui me permet d'introduire la place de l'interpellation dans le cheminement des disciples, ou du disciple. Alors déjà, la racine étymologique du mot interpellation renvoie au mot interruption et obstacle, et aussi au verbe pousser. Ainsi, une interpellation est un événement qui interrompt ce que tu as pensé, ou à dire, ou à faire. L'interpellation se présente à toi comme un obstacle et te pousse à changer quelque chose. Si tu penses, tu t'arrêtes de penser pour penser à autre chose. De même si tu parles ou agis. À quoi donc peut servir une interpellation? Si tu te souviens de cet évangile de Luc que nous venons de voir, tu observeras que les disciples ont été interpellés par leur difficulté à ramer, par leur peur d'un fantôme, par l'arrivée de Jésus marchant sur la mer et qui fait mine de les dépasser sans se préoccuper d'eux, etc. Ces interpellations et les réactions des disciples illustrent parfaitement ta tendance à toi-même à te laisser embarquer par tes pensées qui résonnent lorsque tu t'appuies sur ce que tu ressens pour trouver une justification, une explication, une porte de sortie peut-être, etc. Je te propose de regarder comment Jésus réagit aux interpellations. Dans ce passage d'évangile, Jésus dit « Confiance, c'est moi, n'aie pas peur ». Puis il rejoint les disciples dans leur barque et le vent tomba. On trouve aussi, ailleurs dans les évangiles, d'autres réactions de Jésus face au comportement des disciples. Je relèverai deux passages. En Matthieu 14,15, lorsque les disciples disent à Jésus « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Et Jésus de répondre « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. »
Et puis, il opère le miracle de la multiplication des pains. En Marc 10, 13, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Et Jésus dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Je t'invite par toi-même à chercher d'autres passages dans les différents évangiles pour redécouvrir comment Jésus réagit aux questions pièges de ses opposants, par exemple, et comment il transforme ses interpellations en clés de discernement et en instruction. J'aimerais te lire maintenant le message 85 du 2e volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. L'auteur de ce message est l'Esprit Saint. Petit enfant bien-aimé du Père, continue à tout demander et à tout attendre de ton Dieu. Ces interpellations viennent dans un premier temps creuser ton humilité. Acceptes-tu facilement ou difficilement de te faire remettre en cause? Es-tu ouvert ou fermé à ce genre d'interpellation? Es-tu prêt à reconnaître tes erreurs? Es-tu prêt à t'amender? Pour que la lumière puisse se faire totalement en toi, il est nécessaire et obligatoire d'accueillir avec joie ces interpellations, qu'elles soient bien fondées ou non. Une interpellation accueillie produit toujours la lumière. Si elle est vraie, elle va permettre à la personne de s'amender. Si elle est fausse, elle favorisera une plus grande prise de conscience sur ce qui doit être accompli en toute lumière. Une interpellation non accueillie empêche la lumière de passer. C'est comme une porte close qui empêche de connaître ce qu'il y a de l'autre côté. Pour ce qui est des réponses aux questions que tu te poses à la suite de ces différentes interpellations, sois assuré que lorsque ton cœur est bien ouvert à accueillir la réponse, peu importe l'orientation, la lumière te sera donnée, et en abondance, en temps voulu par le Père. Demeure dans la paix. En devenant l'amour, tu entres dans la lumière. La porte d'entrée, c'est l'humilité. Heureux es-tu de la découvrir et de l'ouvrir. En même temps que le Père t'inonde de son amour par les cœurs de Jésus et de Marie, moi, l'Esprit Saint, je t'inonde de lumière. C'est ainsi que tu deviens un être de lumière et d'amour. Tu es tendrement et follement aimé. Acceptes-tu que Dieu utilise des interpellations pour creuser ton humilité? Acceptes-tu que Dieu utilise des interpellations pour faire la lumière en toi? Comme tu le vois, Dieu utilise tout ce qu'il te permet de vivre pour te faire grandir, pour te sanctifier ou te diviniser, comme disent les orthodoxes. Comme tu le vois aussi, Jésus a profité des interpellations pendant ses 3 ans de vie publique pour instruire et pour ramener tout le monde à Dieu. Ne vois-tu pas là la sagesse de Dieu qui est capable de transformer le mal en bien et d'opérer des miracles là où règne le malheur? Nous pouvons dire que Jésus a été très habile pour déjouer les pièges de ses adversaires, pour former ses disciples et pour avoir confié tous ses trésors à notre Église qui est encore vivante 2000 ans après. Rappelle-toi Matthieu 16, 18. « Et moi, je te le déclare, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » C'est maintenant le moment pour moi de te parler de la place de l'habileté chez le disciple. Rappelle-toi Luc 16, 8. « En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » C'est Jésus qui mentionne cette phrase à la fin de sa parabole sur le gérant malhonnête. Qu'est-ce que cette habileté? Je te propose de revenir à l'étymologie du mot habile. Être habile, c'est être souple et dispos, mais aussi convenable. Ce qui est intéressant de noter, c'est que son origine hébreu, chakram,
renvoie à la sagesse. Être habile, c'est agir sagement. C'est être bien avisé et se montrer sage. L'habileté chrétienne est donc un chemin de souplesse et de disponibilité vis-à-vis des personnes, les situations, les événements. Autrement dit, c'est un chemin de sagesse. Que nous révèle l'utilisation du mot hébreu chakram dans la Bible à travers les traductions? J'en ai pris 9 sur une multitude. Exode 1, 10. Prendre les dispositions voulues. Deutéronome 32, 29. S'ils étaient sages, ils comprendraient, ils discerneraient. Psaume 118, 98. Je surpasse en habileté mes ennemis car je fais mienne toutes tes volontés. C'est le même mot chakram qui est utilisé là en fait, et qui finalement a plusieurs sens. Proverbe 6, 6. Va vers la fourmi, regarde-la marcher et deviens sage. Proverbe 8, 33. Écoutez l'instruction et devenez sage, ne la négligez pas. Proverbe 9, 9. Si tu donnes au sage, il devient plus sage. Si tu instruis le juste, il progresse encore. Proverbe 9, 12. Si tu es sage, c'est pour toi que tu es sage. Si tu fais l'insolent, toi seul en pâtiras. Proverbe 13, 20. Qui fait route avec les sages deviendra sage. Qui fréquente les insensés tournera mal. Proverbe 19, 20. Écoute les conseils, accepte la correction, tu finiras par t'assagir. Comme tu le constates, à travers ces quelques versets de l'Ancien Testament, l'habileté a quelque chose à voir directement avec le fait de prendre les bonnes dispositions, de chercher à comprendre et à discerner, de faire sien la volonté de Dieu, d'apprendre des lois de la nature, d'écouter les instructions que Dieu nous a laissées dans sa parole, dans la tradition et dans l'Église, de partager sa sagesse pour qu'elle grandisse chez les autres, de faire route avec les sages pour le devenir soi-même, d'écouter les conseils et d'accepter d'être corrigé. En d'autres termes, être habile, c'est prendre position de plusieurs manières. 4 manières. Choisir de dire oui à la volonté de Dieu et donc renoncer à ce qui ne l'est pas. Rappelez-vous, choisir, c'est renoncer. Donc choisir de dire oui à la volonté de Dieu et donc renoncer à ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Deuxième manière, accueillir ce que la divine providence te permet de vivre au quotidien pour t'inviter à te tourner vers Dieu, pour lui demander ce qu'il veut t'enseigner. Troisième manière, partager avec les autres ce que tu as reçu. Quatrième manière, approfondir par toi-même en appliquant les instructions de Jésus en Matthieu 7, 7, 8. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Je te propose à présent d'écouter ce que Jésus veut te dire sur la sagesse dans le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Message 116. Continue à te laisser maîtriser par mon amour. L'amour a besoin de toi et a besoin de personnes qui se laissent maîtriser par l'amour. Il y a beaucoup de personnes sages et intelligentes qui se maîtrisent par elles-mêmes, ou du moins, c'est ce qu'elles croient, n'étant pas souvent conscientes qu'elles agissent sous l'inspiration de Satan. Donc, si tu ne veux pas agir sous l'inspiration de Satan, Jésus te demande de te tourner vers le Père, pour qu'il t'inspire et te guide, et pour que tu te laisses maîtriser par l'amour. Peux-tu accepter cela? Message 233. Le temps presse. C'est une multitude d'âmes qui en dépendent. Très bientôt, il n'y aura plus de place pour les tièdes, les indifférents, même pour ceux et celles qui analysent en se croyant sages et intelligents.
il y aura ceux et celles qui ont donné leur oui, qui seront transformés par le feu de mon amour-feu. Alors être habile, ce n'est pas être tiède, ni indifférent en t'appuyant sur ton analyse que tu crois sage et intelligente. Être habile, c'est de donner son oui au Père pour se laisser former et transformer par son amour. Peux-tu accepter cela? Message 37. Je t'ai déjà interpellé très fort par le biais d'un petit qui te faisait cette réflexion. Ce que la sagesse ne réussit pas à enseigner, la souffrance s'en charge. Ce qui a toujours été une réalité au niveau de l'individu devient une réalité au niveau de la planète. Ou bien la sagesse réussit à purifier les cœurs, ou bien c'est la souffrance sous toutes ses formes qui s'en charge. Là, Jésus est très clair. Si tu ne te tournes pas vers la sagesse, ni ne lui permets de t'enseigner, c'est la souffrance qui s'en chargera. Peut-être n'as-tu pas assez souffert si tu ne veux pas être habile, comme Jésus te le recommande. Mais si tu estimes avoir assez souffert, peut-être est-ce le moment de devenir un habile chrétien. Message 59. Profitez de ce temps privilégié qui vous est accordé en ce moment pour bien intégrer en vous la paix, la joie, la bonté, la douceur, la sagesse, le discernement, la confiance, la longanimité, la maîtrise de soi et toutes les vertus qui accompagnent l'amour. Vous avez reconnu là les 7 dons de l'Esprit Saint. Jésus t'invite à profiter de ce temps que nous vivons actuellement, qu'il appelle privilégié, pour bien intégrer les dons de l'Esprit Saint. Autrement dit, Jésus t'invite à demander la sagesse, à chercher la sagesse et à frapper à la porte de son cœur pour l'obtenir. Acceptes-tu cette invitation de Jésus? Je terminerai par ce message 92. Demande toujours au Père ce qu'il veut de toi dans chacune des circonstances que tu rencontres sur ta route. Par la suite, agis dans la foi suivant les inspirations qui te sont données. Demande constamment la sagesse pour bien discerner les conseils qui te sont donnés. Certains viennent de l'Esprit Saint, mais plusieurs vont venir de l'ennemi pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Je sais qu'en ce moment, il t'apparaît impossible de bien faire ce discernement et tu as raison. Par toi-même, c'est impossible. Cependant, en priant constamment le Père, la grâce te sera donnée pour chacun des conseils et pour chacune des situations qui se présentent à toi. Agis dans la foi. Si tu crois avoir fait une erreur, donne-la au Père. Il saura bien en tirer du bien pour toi et pour les personnes concernées. Ne cherche pas à multiplier les œuvres, mais accepte d'agir suivant tes inspirations, comme tu le fais présentement, tout en étant disposé à te retirer si le Père te le demandait. Accepte de n'être qu'un tout petit serviteur que le Père peut utiliser à sa guise et retirer quand il le veut. Alors je te remercie de m'avoir écouté sur le thème du disciple et de la place privilégiée à donner aux interpellations et à l'habileté chrétienne. J'espère avoir été assez clair, toujours un peu long, je te demande de m'excuser. J'aimerais prendre peut-être maintenant quelques minutes pour peut-être lire quelques-uns de tes commentaires. Alors, Sandrine nous dit « Laissons l'Esprit Saint souffler sur nous tous pour faire des disciples d'amour de notre Seigneur. » Tout à fait. Laissons la place à l'Esprit Saint. C'est lui qui peut nous transformer en disciples. C'est lui qui peut nous faire cheminer en disciples. C'est lui qui peut, c'est pas nous. Délice nous dit « Today it's my birthday ». Happy birthday, Délice. Tout simplement. Ben écoutez, je pense qu'on peut tous, sur notre cœur, demander au Seigneur de déverser sur lui son baiser trinitaire, c'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec le Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint en ce jour, de façon à ce qu'il devienne un disciple saint et immaculé. Un témoin pour nous tous, par exemple. Voilà. Alors Fabiola nous dit « Bonsoir Guy, heureuse de vous voir et de vous écouter, merci.
Merci Seigneur, gloire et louange à toi pour ton enseignement riche d'amour. Bien, merci Fabiola. Remercions ensemble le Père, remercions le Fils, remercions l'Esprit Saint d'avoir mis à notre disposition autant d'informations et de nous avoir donné des facultés pour essayer de nous l'approprier, de la saisir, de l'attraper par nos mains jusqu'à ce que nous la prenions dans toutes nos fibres. Hein, c'est un peu ça, être disciple, hein, comme on l'a vu un peu au début. Merci. Alors Chantal nous dit « Jésus, je remets ma vie entre tes mains, car avec toi, je ne crains rien. Merci d'accepter tous mes fardeaux. Gloire à toi, Seigneur. » Tout à fait, Chantal. Tout remettre entre les mains de Jésus, plonger en Jésus, carrément, pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais lui qui vit en nous. Eh bien, on n'aura plus peur et voilà, il fera tout en nous, autour de nous et à travers nous. Voilà. Merci pour ce moment, pour ces quelques commentaires. Je termine ce Facebook Live en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin qui te conduit à ton plein développement et à ta création originelle. Un chemin de sagesse pour toi et pour les autres. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème de l'inspiration et du danger de l'insouciance. Je parlerai aussi de l'intuition et de l'instinct, des choses qui ne sont pas pareilles. Alors, je propose de terminer comme dans notre habitude, hein, en disant par 3 fois « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui l'aiment. »